Salut mes petites biches! Aujourd'hui je vous retrouve pour un challenge. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il y a une espèce de mode autour des challenges full face using only. Et alors il y a eu les highlighters, il y a eu le maquillage pour enfants, maintenant c'est le full face using only my fingers. Ça veut dire qu'on doit faire tout son maquillage de A à Z, du teint aux lèvres, seulement en utilisant ses doigts. Sans pinceau, sans kabuki, sans éponge, sans beauty blender, sans rien du tout. J'ai vu cette vidéo pour la première fois sur la chaîne de Nikki Tutorials et je l'ai vue aussi chez mes copines Céline, Bip Censure et Laureline. Je vous mettrai leurs vidéos en barre d'infos parce que franchement je les adore et j'ai adoré regarder leurs vidéos et ça m'a donné envie de faire ce challenge, donc on y va tout de suite. Déjà, première difficulté, je n'ai que 2 fonds de teint en ma possession. J'en ai un poudre et un liquide, donc pas le choix, je prends le liquide. Parce que je pense que le fond de teint poudre au doigt, ça va être un peu chaud boulette. Donc ici c'est le sempiternel NYX, hein, que d'ailleurs je l'utilise assez régulièrement maintenant, en petite quantité mais bon, et j'en vois pas le fond, donc bon investissement, si on peut parler d'investissement avec les produits NYX. Le Stay Matte But Not Flat, j'ai reçu en teinte 03 naturel, attendez je vérifie, ouais 03 naturel, qui pourtant a l'air super foncé. Je sais pas, depuis que je suis revenue de vacances, mes produits teints de d'habitude, notamment la bébé crème Garancia que je pensais non teintée mais qui au final s'il est un petit peu, ben tout est trop clair. Je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu remettre ma bébé crème Garancia et que je me suis dit mais c'est quoi ce teint de fantôme que tu as? Pourquoi tu as l'air aussi pâle, Harmonie? Et en fait c'est parce que c'est quand même légèrement teinté, alors oui ça unifie le teint mais si vous êtes hâlé ou si vous avez la peau foncée, ça va vous donner un peu grise mine j'ai l'impression. Pas de souci je pense à appliquer ce fond de teint au doigt. Je me doute que pour certaines make-up artistes ça doit être l'horreur, mais enfin, personnellement j'ai passé la majorité de ma vie de fille maquillée à utiliser des produits au doigt, donc ça devrait aller quoi. Avant le blog, je ne savais même pas qu'on pouvait se maquiller avec des pinceaux, donc Momo a appris la vie un peu sur le tard. Avant de continuer mon teint, je vais mettre du baume à lèvres parce que pour le moment c'est vraiment c'est la folie furieuse. Je n'en peux plus. Et je vous ai d'ailleurs demandé votre aide sur les réseaux sociaux. J'ai attrapé, mais j'ai l'impression du jour au lendemain, des ridules partout sur la bouche, et vraiment tout autour de la bouche, comme les mamies. Vous voyez les mamies qui mettent du rouge à lèvres et que ça part dans les ridules et que ça fait tout moche? Eh ben moi j'ai ça, je suis enchantée. Donc je bois, peut-être pas autant que je devrais, mais je bois au moins 1,5 litre d'eau par jour, plus en général un café ou un thé, ou... Bon, je dis pas que ça fait 2 litres tout rond, mais je bois plus qu'1 litre d'eau par jour, ça c'est sûr. 1,5 litre, ça c'est sûr aussi. Et ça fait des jours et des jours et des jours que je me tartine d'homéoplasmine, mais en permanence. Non, pas en permanence, j'exagère, mais le matin, le soir, parfois pendant la journée, j'en remets et j'ai mon baume EOS. Rien n'y fait. J'ai l'impression, ça y est, 26 ans et demi, le coup de vieux, les rides, sur la bouche. J'ai pas vraiment de problème de cernes fort marqué, mais je vais quand même mettre un tout petit peu de correcteur pour illuminer un peu le dessous du regard, on va dire. Et surtout, j'ai des gros affreux là sur le côté que je ne vais même pas vous montrer tellement ils sont moches. Heureusement, ils sont subtilement placés sur le côté de ma mâchoire, donc je pense que ça se verra pas trop. Mais je sais pas comment ça fait plusieurs jours, voire semaines, que c'est la débandade au niveau acné. C'est très très drôle justement parce que je reçois des commentaires de jeunes filles qui ont arrêté la pilule et tout ça, bon, rapport à ma vidéo et mes articles que j'ai publiés il y a quelques temps maintenant. Le bilan des 3 ans presque et demi arrive, vous inquiétez pas, ce sera pour novembre. Enfin soit, donc je reçois des commentaires me disant «Oh, t'as une tellement jolie peau, ta peau est si belle, comment t'as fait pour avoir une si belle peau?» Je vous jure que c'est la caméra qui fait ça. J'avoue, il y a un petit effet lissant et je le laisse. Enfin même quand il n'y a pas en fait, la caméra fait une belle peau, fait une plus belle peau qu'en réalité. Donc sur les photos c'est pas exactement la vraie peau que j'ai, on va dire, parce que non, j'ai toujours des soucis de peau, pas autant qu'avant, mais j'ai de temps en temps des poussées d'acné et j'ai surtout une peau très irrégulière avec des pores dilatés et avec blindés de points noirs. Donc voilà, ne pensez pas que tous mes soucis se sont résolus d'un coup de baguette magique. Mais j'y travaille, je suis en train aussi de mettre en route une nouvelle routine. J'espère pouvoir vous présenter pour l'hiver. Mais voilà, c'était un petit message pour les filles qui sont un peu désespérées et qui pensent que d'un coup ma peau a été mieux. Non,
pas facile et ça l'est toujours pas. Sur ces bonnes paroles, on va passer au contouring avec le Wonder Stick de chez NYX qui est un produit crème en fait. Je me suis dit qu'un travail au doigt ce serait peut-être plus simple. Non pas que je fasse un contouring de dingo d'habitude, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude quand même de mettre un peu de bronzer dans le creux, juste en dessous de l'os de la pommette en fait. Donner un peu de dimension au visage, parce que oui d'accord on voit du contouring extrême à la Kardashian et compagnie, ou des filles qui carrément arrivent à modifier l'ensemble de leur visage, rien qu'avec des ombres et des lumières, je trouve ça très impressionnant. Mais moi j'utilise pas ça pour modifier totalement mon visage, j'utilise juste pour, ouais, pour donner de la dimension, pour qu'on voit un peu plus ouais, des aspects de mon visage que je voudrais mettre en valeur. Ici par exemple je sais que voilà, pour le moment je suis pas la plus fit que j'ai été, si je puis dire. J'ai repris du poids, hein, voilà. Et du coup, bah, ça me fait du bien de contourer un peu mon visage pour mettre en avant des points qui d'habitude sont un peu plus saillants. Vous voyez la différence? Voilà, donc j'en mets sur mon doigt et j'en mets sur tous les points que j'ai envie d'un peu obscurcir. Il est vraiment sympa ce produit parce qu'au final il est facilement travaillable. J'adore me faire une petite ombre sur le bout du nez ici. Et ça, pour le coup, je trouve que ça modifie un peu la forme de mon nez, évidemment, principe du contouring. Je sais pas, ça donne un air un peu sun-kissed, que j'apprécie beaucoup. Mais vraiment, c'est hyper léger, quoi. Donc, pour le contouring, on va juste rester sur une petite ombre. J'arrive jamais à faire la même chose des deux côtés, ça c'est quand même incroyable. Je n'ai jamais un contouring symétrique, on s'entend, il faut pas que ce soit non plus à la perfection, mais j'ai toujours l'impression de faire un gros pâté d'un côté et un truc potable de l'autre. Je sais pas si c'est qu'une impression, hein. Ça tombe, c'est moche des deux côtés. Et le pire, c'est qu'en vrai, ça passe, hein. Mais dans le retour caméra, j'ai toujours l'impression que ça ne va pas. Ensuite, je passe à l'highlighter et j'ai encore pris un produit facile, j'espère, à travailler au doigt. C'est le Born to Glow Liquid Illuminator de chez NYX. Je vous promets que cette vidéo n'est pas sponsorisée par NYX. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude de mon obsession pour cette marque. Et je pense avoir vu sur leur story Instagram qu'ils allaient ouvrir un magasin à New York. Parce que, est-ce que vous pouvez l'imaginer, NYX n'a pas de magasin physique, de boutique à New York. C'est vrai que je me suis pas trop préoccupée de ça quand j'y étais parce que j'allais chez Harmon Discount et ils ont un corner NYX. Bon, j'ai pas non plus fait des folies là-bas à ce moment-là, mais bon, c'est quand même incroyable quoi. On va quand même ouvrir le deuxième en Belgique et on n'a pas à New York. What de flûte. En fait, pour l'highlighter, pas trop de problème en vue parce que bien souvent je l'applique au doigt ou avec le Beauty Blender. J'aime beaucoup l'appliquer au Beauty Blender plus qu'avec un pinceau. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça s'applique mieux, que ça rend mieux. Peut-être c'est juste une impression personnelle. Peut-être que je n'ai absolument pas le bon pinceau aussi, ça c'est pas du tout impossible. Étant donné que le seul pinceau éventail que j'ai, c'est un pinceau de chez ELF qui a, à mon avis, bien 5-6 ans, et qui n'est pas de la meilleure qualité, il faut bien l'avouer. Je vais rajouter un peu de matière parce qu'en fait je me rends compte que dans le retour caméra, on dirait que j'ai beaucoup, enfin que j'ai en tout cas, mais en vrai non. Par contre avec cet highlighter là, surtout si vous en mettez, travaillez-le vite, parce que ça sèche très vite. Bon par contre pour le blush, je le mettrai à la fin parce que je sais pas si je suis la seule à faire ça, je pense pas. Je préfère d'abord voir ce que ça donne les yeux et la bouche avant d'ajouter le blush. Dites-moi si vous faites ça aussi, ou si j'ai une bizarrerie. Pour les yeux, je continue avec les produits facilement travaillables au doigt. À folle la guêpe. Je prends un color tattoo de chez Maybelline, le célébrissime On and On Bronze, que tout le monde adore, et je suis parmi ces personnes, même si je ne mets pas souvent du fard à paupières. Mais celui-là, c'est quand même une petite merveille. Je pense que sa couleur doit aller à beaucoup de couleurs d'yeux. Si vous voulez un fard qui tient bien, qui peut servir de base pour des fards poudre, mais qui en soi est déjà un fard, et qui n'est pas excessivement cher, à mon avis ça doit coûter une dizaine d'euros. Je dis à mon avis parce que ça fait quelques temps que je l'ai aussi celui-là, donc un peu oublié le prix. Ouais, ça doit coûter une dizaine d'euros, non? Voilà, vous voyez déjà avec juste un fard,
le rendu est déjà plutôt pas mal. Il est vraiment lumineux en fait. Et même porté tout seul, je trouve que c'est un beau fard. J'aimerais bien en mettre en dessous aussi, mais j'ai peur de faire des gros pâtés. Je le tente avec mon petit doigt. Bon, je pense qu'on voit un tout petit peu, mais je vais pas la jouer hard aujourd'hui. Hein. Ah, je l'ai joué hard. En estompant, je vais réussir à sauver les meubles. J'espère. J'ai jamais vraiment fait de challenge make-up sur ma chaîne, et je me suis dit que j'aimerais bien en faire plus en fait. Donc j'en profite d'être en plein milieu de cette vidéo pour vous demander si ça vous plaît. Si ça vous plaît de voir des challenges genre se maquiller en 5 minutes, se maquiller à l'aveugle. C'est toujours des choses que j'ai eu envie de faire mais que je sais pas pourquoi j'ai jamais osé. J'avais peur de me challenger. Ici j'ai pas de temps en fait, enfin j'ai pas le chronomètre, donc ça c'est déjà moins stressant. Le problème avec ce challenge les filles, c'est que si nos hommes voient ça, ils vont dire mais t'as plus besoin d'acheter des pinceaux. Ça suffit maintenant. Tu saurais faire au doigt. Ça n'a pas l'air trop mal. Je pense qu'au niveau de l'estompage, ça va être un peu difficile. On va rajouter un peu de lumière au centre. J'ai pris la Naked 2 et le creux de paupière. J'ai oublié de vous le dire. C'était le fard Tease. Et celui que j'utilise au milieu pour illuminer, c'est Boutico. Au niveau de l'estompage, je pense que c'est le max qu'on peut faire avec un doigt. Est-ce que je tenterais de faire un mini threadliner? Je crains le pire les gars, je crains le pire. J'ai pris la palette Naturally Yours de Zoeva et j'ai pris Lovely Monday. Qui a déjà vu un Lovely Monday s'il vous plaît? Et ça marque pas du tout en fait. J'ai tellement peur d'appuyer. Non, ça marque rien du tout. It's a fail. Je recommence. Allez. Ah là ça marque un peu. Par contre pour faire la virgule c'est mort. Hein. On est bien d'accord. Ça c'était l'œil gauche. Maintenant il faut faire l'œil droit. Ça va non? Pas trop horrible on va dire. Bon on va continuer avec l'indispensable pour éclairer le regard. Le Long Lasting Stick Eyeshadow beige que je mets toujours en muqueuse. Ah ça marche! J'avais vu Céline le faire, je me disais mais comment c'est possible? Mais en fait oui ça marche très bien. Tada! Ça va. Le stick c'était facile. La texture crème fait aussi que ça accroche bien au doigt et puis ça accroche bien à la muqueuse. Donc ça c'est merveilleux. Je vais faire mes sourcils avant de faire mes cils parce que une fois que j'aurai mis du mascara sur mes doigts, ça va être la folie. Je prends donc mon gel à sourcils de chez Catrice. Je mets juste, on voit presque rien d'ailleurs, un peu de gel et je vais passer. J'avoue que si j'avais dû les dessiner avec mes doigts, j'aurais galéré. Je vais quand même vérifier ce que je fais. Le truc c'est que j'adore les brosser et là, avec les doigts, c'est pas possible. Mais bon. Parce qu'en fait ce truc il est subtil mais il fonctionne quand même. Hein. Je vois la différence quand je le mets et quand je ne le mets pas. Maintenant on va passer au mascara. J'ai peur. J'ai peur parce qu'en plus j'ai pris le Lash Sensational somptueux que je n'aime pas du tout, que tout le monde a l'air d'adorer. Mais moi je trouve que ça fait des cils tout empaquetés. Non moi ça me clump les cils, quelque chose de pas possible. Donc je l'utilise très rarement. Mais ici je me suis dit pour que ça se voit, étant donné que tu peux l'appliquer que avec tes doigts, autant prendre un mascara vraiment bam. Force est de constater que ça fonctionne. Toute une technique hein, de tenir son miroir avec le mascara dans la main. Non j'ai fait une tache avec ce mascara, ça partira jamais. Bah oui ça c'était pas malin. Ça c'était pas malin de prendre celui-là. L'œil droit était un petit peu beaucoup plus difficile que le gauche, étant donné que le doigt brosse de mascara n'était pas du bon côté. Moi je sais pas mettre le mascara comme ça. En fait, je mets mon mascara comme ça. Il est un peu foiré l'œil droit, les cils droits. Qu'est-ce que je vous disais? Je ressemble à un ramoneur maintenant. Merci, merci Maybelline, vraiment. Essayez d'enlever ça.
continuer. Ce n'est pas fini. Bon, je pense que d'où vous êtes, vous ne verrez pas trop la petite tache de mascara. Je vais essayer de mettre un tout petit peu d'anti-cerne juste en dessous des cils inférieurs parce que je trouve que le brun que j'ai mis à la 642, faut bien le dire, assombrit un peu le dessous de l'œil. Encore une fois, peut-être n'est-ce qu'un effet du retour caméra. Fichu retour caméra, je me demande quand même comment ça se fait que ce qu'on voit à la caméra n'est pas ce qu'on voit dans la vraie vie, ça c'est une chose, mais qu'il y ait une si grosse différence entre le retour caméra et l'écran d'ordinateur après quand on fait le montage. Parce que j'ai déjà eu plusieurs fois où je me suis dit oh là là j'ai vraiment fait ça n'importe comment, la lumière est mauvaise et tout, et puis je mets sur l'ordi et je fais ah ben non en fait ça va. Pour le rouge à lèvres je vais tenter rouge à lèvres foncé, mais tapoter au doigt donc en mode soft. C'est le Sirène des rouges à lèvres mat de NYX, qui est un bordeaux prune très très foncé, que je vais mettre sur mon doigt. Encore une fois, je la joue assez soft, j'ai juste tapoté pour avoir un peu de couleur. Et je vais rajouter par-dessus le Soft Matte Lip Cream en teinte Copenhagen, qui est plus ou moins de la même couleur. Ce sera pour donner un effet un peu plus velouté. Je pense que ça sera bon comme ceci. Je vais juste essayer de rattraper la mini bavure que j'ai faite. Dans ce cas-là, l'anti-cerne est notre ami. Ou pas. Et touche finale, le blush. Je pense du coup que je vais mettre quelque chose d'assez neutre. Je vais donc partir sur cette teinte-là du Mosaic Powder, poudre mosaïque, en teinte Paradis de chez, oui, NYX, c'est ça, c'est bien ça. Qui, contre toute attente, est bien pigmentée. Au doigt peut-être un peu moins, mais ça fait pas trop de roses différents non plus, parce qu'on est sur du chaud là, du un peu froid là. Ouais, ça va le faire. Et ben voilà mes petites biches. Je pense que le make-up est terminé. J'ai réussi à tout faire avec les doigts. Dites-moi, qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous le challenge est réussi? Bon, c'est pas le plus beau, le plus sophistiqué des maquillages qu'on puisse faire, mais je pense qu'en ayant que ces doigts comme outil, c'est plutôt pas mal, hein. Juste une petite trace de mascara qui, j'espère, n'est pas trop visible. Juste une petite pointe. Et j'ai un peu bavé dans le coin de ma bouche. Bavé dans le coin de ma bouche. Le rouge à lèvres, un peu dérapé. Et ce sont des couleurs qui teintent très fort la peau, donc je sais pas trop si ça se verra non plus. Mais enfin, je pense que ça passe, non? En tout cas, j'espère que ce challenge vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, comme je vous ai dit plus tôt, à me dire si ça vous intéresse d'en voir d'autres. Si vous en avez à me proposer, s'il y en a que vous voulez absolument que je fasse. Surtout, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux pour patienter jusqu'à la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.